Bon, ben c'est magnifique, ça. Ça nous a reparti quand même. Ben oui. Hein? Tu es motivé un peu? Oui. Ben, je suis tellement Moi aussi, motivée. je me sens mal, mais dans le bon sens. Ouais, ben tu vois, Sébastien avait raison de pas se sentir mal. Non, c'est Sébastien, ça. je trouve que t'as raison, t'as mis le doigt dessus. Je me sens mal. Culpabilité encore. Ben oui, mais on est de même. Ouais, on mais- dit ça souvent au Québec, je me sens mal. C'est vrai qu'on dit bien trop mais faut se ça. motiver quand même. C'est bon de se sentir mal un peu. On le sait quand on fait de quoi de pas correct. Là. On le sait quand on fait rien, je pense. Ouais, mais je suis d'accord avec Seb. Tu veux pas trop. Écoute, il y a assez de raisons là, de pas se sentir bien. T'as raison. On peut-tu se C'est donner vrai une chance? sur ça. Moi, ça me tente pas que parce que je suis pas allée marcher aujourd'hui, je me sente mal, tu comprends? Non. Ça me tente pas de ça. Faut que je me. Mais là, Mais c'est ça. on se reprend. Exact. Voilà. Écoute, c'est notre médecin de famille qui doit être content de nous entendre. Docteur Benoît Eppel est avec nous, médecin de famille en Estrie, que vous connaissez bien parce que on s'est souvent parlé pendant la dernière année qui n'a pas été facile. Merci beaucoup d'être là, docteur Eppel. Vous, avez-vous le temps d'aller faire de l'activité physique, Benoît? Dans la belle région de l'Estrie, là? Je me sens mal. Mais j'essaye, mais je suis comme tout le monde. Fait que j'essaye de couper dans les Oreos, puis j'essaye de marcher plus, mais c'est pas toujours facile. Changer les habitudes de vie, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile. Hein? Est-ce que vous êtes parmi ces médecins qui donnent des prescriptions parce que ça, Pierre Lavoie, il a instauré ça, là. Ben oui, des prescriptions d'aller marcher dans la nature ou des prescriptions de sortir dehors, là? Oui, j'ai ces papiers d'ailleurs. Il est en train de chercher son pad de prescription. C'est ça qu'il fait? Il cherche son pad. Oh mon Dieu, fait longtemps que vous n'avez pas dû en faire une prescription de santé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ouais, on est plus dans les médicaments. Ouais. C'est Pierre Lavoie qui nous avait fait des pads de prescription là, avec toutes les insignes de la grande marche pour prescrire de l'activité physique. Je le fais pas. J'avoue que je le fais pas, mais il paraît que ça a un effet là, quand les gens ont un papier entre les mains qu'ils le font complètement. Plus. Il vient juste de sortir du studio. Ça, c'est un plan pour le rappeler. Là, ça, là. Il va entendre ça, il va revenir avec un pad. On voulait vous parler, Dr Eppel, parce que il y a un rapport qui est sorti, un rapport sur la paperasserie. Et là, on confirme que les médecins, vous l'aviez déjà dit, c'est pas nouveau, mais là, on a des chiffres à se mettre sous la dent. Les médecins, vous êtes carrément coincés derrière votre bureau. C'est pas drôle. Après, on va s'étonner que vous faites pas d'activité physique. Les médecins perdent 20 millions d'heures chaque année à cause de la paperasse du système de santé qu'on a rebaptisé là, pendant cette émission Système de maladie. À tel point là, que ça perturbe votre propre santé à vous. Vous l'avez lu, ce rapport, Dr Eppel. Expliquez un petit peu aux gens là, pourquoi cette paperasse est devenue un empêchement de fonctionner dans le système. En fait, tout le monde, c'est une bonne question. Hein? Il y en a vraiment beaucoup de paperasse. Hein? Puis je lisais les grandes lignes du rapport, un certain nombre de pourcentages. Beaucoup, c'est des choses gouvernementales. Hein? Ceci dit, les chiffres sont intéressants. Il y a de l'assurance privée qui nous demande de la paperasse, mais beaucoup de choses gouvernementales. Tout le monde veut une preuve de quelque chose. Est-ce que le patient vraiment si? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? On a un petit rôle, nous, de polygraphe. Hein? On a comme notre écriture transcende la grande vérité. Alors, quand on écrit quelque chose, c'est que c'est vrai. Mm-hmm. Alors, les gens disent, ben là, allez voir votre médecin, vous avez mal dans le dos, vous ne pouvez pas monter votre escalier pour aller au 2e étage, ça vous prend un changement d'appartement à l'Office municipal d'habitation. Demandez à votre médecin, on veut une preuve. Nous, on suinte la vérité, la grande vérité. On a besoin de nous pour dire... Cette personne-là, effectivement, n'a pas ses jambes. Cette personne-là a un plat. Cette personne-là a de la misère à s'alimenter. Cette personne-là a tel diagnostic. Tout le monde a besoin d'une preuve de quelque chose. Puis nous, on amène les preuves. Alors que ce soit les écoles, les employeurs publics, les assureurs privés veulent des preuves. Et parfois beaucoup. Hein, ils nous demandent un papier pour un arrêt de travail, mais quand ça fait longtemps que tu es en arrêt de travail, on a d'autres questions. Je le mets en arrêt de travail, mais on va me demander pourquoi il est en arrêt de travail. Mais je te l'ai déjà dit, mais je vais te le répéter. Beaucoup de redondance. Beaucoup de redondance. Alors, je mets un patient en arrêt de travail, mais et pourrait-il retourner au travail? Ben non, parce que s'il pouvait, je le retournerais. Fait que là, moi, j'écris pourquoi. Hein? Ouais. Hein? Évidemment, avec votre ton, on voit que vous êtes un petit peu à bout puis que c'est un peu cynique, évidemment. On va d'ailleurs se joindre à nous parce que vous êtes en Estrie. Je voulais avoir aussi un avis d'un médecin de famille, lui, qui est à Laval. Alors, on a le docteur Samuel Garot-Lajoie avec nous. Vous connaissez-vous tous les deux?
Ben, on s'est déjà vu à ton émission, Isabelle. Ben oui, moi, je suis On s'est l'entremetteuse croisés. en chef, c'est ça. C'est magnifique. Vous, à Laval, docteur Garou-Lajoie, c'est comment? Êtes-vous un peu comme le porteur de la vérité tel que vient de le décrire docteur Eppel? Ouais, je dirais que c'est malheureusement pas mieux. Hmm. C'est porteur de vérité, mais c'est aussi porteur de responsabilité, j'ai l'impression. Ouais. Autant c'est les employeurs, les écoles, les assureurs, tout le monde veut que ça soit le docteur qui prenne sur ses épaules que, ben non, cette personne-là, c'est une petite fille qui doit aller aux toilettes plus souvent que les autres. Ça, il prend un papier du médecin pour sortir de la classe. Êtes-vous sérieux? Oh, ça se prend un fait papier du encore, médecin ça? pour toutes. Les En fêtes la semaine 2026, passée de là, ça. ça n'a plus de bon sens. Puis ça, même si, puis merci au ministre Dubé pour ça, c'est plus obligé d'avoir des papiers du médecin pour une absence de moins de 3 jours. Mais je pense qu'on a oublié de passer le mot aux employeurs, puis aux écoles, puis aux assureurs, parce que tout le monde en demande encore des mots de papier. Docteur Eppel, vous avez fait un papier pipi pour une petite fille la semaine dernière? Ah, pipi et caca, là, peu importe l'orifice, Ouais. quand tu vas trop souvent aux toilettes, ça demande un justificatif. Alors, effectivement, des parents qui viennent, il y a des employés qui travaillent debout, qui disent, mais moi, j'aurais besoin de m'asseoir, des fois d'avoir un tabouret. Ah, tabouret, papier médical. Moi, j'aimerais avoir ma bouteille d'eau avec moi. Vous savez, j'ai bouteille d'eau, raison médicale. Alors, oui, écoute, moi, je signe quasiment des papiers pour que le monde attache le soulier le matin, là. Je veux dire, en veux-tu? En v'là. Tout ce qui sort de la règle habituelle d'un employeur, il doit avoir un justificatif signé par le grand docteur qui va dire oui, elle peut avoir sa petite bouteille d'eau, ça peut être une pâte patrouille. Mais ça, c'est de l'abus, là. Là, c'est de l'abus de ressources, là. Oui. Non, mais c'est ça. Mais on est Ce sont des confronté à ça. des Puis là, les systèmes gens qui sont sont prisonniers. On peut bien des dire systèmes aux gens, hautement mangez bureaucratiques. on ne vous le fera pas, mais les gens sont poignés parce qu'ils ne pourront pas avoir leur tabouret ou ils ne pourront pas avoir leur bouteille d'eau. La petite fille va peut-être se faire chicaner ou les parents vont se faire écœurer parce que leur fille va trop souvent aux toilettes. Les gens sont poignés, là, fait qu'ils sont contents qu'on leur fasse, puis nous autres, on ne veut pas qu'ils soient prisonniers de ça. Ouais. Donc, à un moment donné, on le fait, là, mais c'est ceux qui demandent le papier que ça n'a pas de bon sens. C'est comme si le gros bon sens n'existait pas en disant, bon, regarde, j'ai un employé, il me dit qu'il y a telle condition, je peux-tu l'accommoder? On ne fait pas confiance, là. Puis je bien vois, dérangeant parmi... que tout le monde dans l'usine boive de l'eau. Ouais. Tu sais? Parmi Bon. les tâches les plus contraignantes, apparemment, là, selon ce sondage-là, la paperasse liée aux assurances, c'est 78 des médecins là, comme vous qui ont répondu là, que c'était à peu près ça qu'ils faisaient. Les demandes de consultation et des tests, bien ça, c'est quand même le nerf de la guerre de votre pratique, 78 aussi. La documentation électronique, 75 ça, c'est les tâches les plus contraignantes. Là. Et également, il y a le formulaire le plus exigeant en temps. Ça a l'air que c'est le fameux certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça, il paraît que c'est un fardeau Isabelle, majeur. Allez-y, Samuel, là-dessus, oui. Terrible, ça prend au-dessus d'une demi-heure à remplir. Il y a au-dessus de plus que 16 pages. Puis c'est pareil comme les rapports d'impôt. Il y en a un au fédéral, il y en a un au provincial. Ils sont tout aussi longs et pénibles à remplir, un puis l'autre. Et qui ont Nos des pauvres petits détails patients qui différents, arrivent, qui ont besoin de ce crédit d'impôt-là, et désespoir. Combien de temps ça prend, Samuel, à remplir? Bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Et ça, c'est si j'ai les informations. Et si j'ai eu la chance de les avoir au préalable. Parce que sinon, il faut que j'appelle, il faut que je parle à la personne, que je parle à la famille, il faut que je parle à la fille ne le sait pas, il faut vérifier. Est-ce que grand-maman est capable de s'habiller tout seul le matin? Ben, je ne sais pas, moi je suis pas là. Il faut que je leur pose la question. C'est vraiment un travail de détective qui n'est pas médical. Et en haut de chacun de ces documents-là, il est écrit, ça peut être rempli par une infirmière, un ergothérapeute, être travailleuse sociale, un orthophoniste. Il y a plein de choses qui pourraient ne pas être remplies par les médecins, mais c'est bon. J'imagine que les gens ne se poussent pas aux portes pour se porter volontaire pour les remplir. Mais c'est ça qui est fascinant, parce que dans ce grand sondage, puis sincèrement, il est assez copieux. Hein? Je sais pas, ceux qui nous suivent sur Cube Télé, vous pouvez le voir, là, je l'ai dans les mains. Là. Il est vraiment très épais, très détaillé. Et dans une des annexes, je me suis rendue jusqu'aux annexes, on estime le fardeau administratif des médecins et des gains en équivalent temps plein par province et territoire. Le Québec, évidemment, pas besoin de vous dire qu'on est quand même on a 23 562 médecins et qui travaillent à peu près 43 heures par semaine par année. J'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'à part les territoires du Nord-Ouest, c'est au Québec, selon ce sondage, que les médecins travaillent le moins d'heures par semaine. C'est pas énorme, mais il y a quand même 1 heure de différence par rapport à l'Ontario. Les médecins ontariens travailleraient 2 heures de plus
43 heures au Québec, 45 heures en Ontario. Je vous dis ça de même en passage. Mais n'empêche que quand on regarde le nombre d'heures qui pourraient être déléguées, la part du temps que vous gaspillez en administratif parce qu'on vous le demande de tous bords, tous côtés, c'est 67 % de ce temps-là qui est jugé inutile, qui pourrait être délégué. 67 %, ça veut dire 2 formulaires sur 3, là, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui est rempli. Êtes-vous d'accord avec ça, Dr. Eppel, puis ensuite Dr. Garot-Lajoie? Ben, moi, je pense même plus que ça. Là. Je veux dire, la plupart des formulaires que je remplisse, moi, l'information est contenue dans mon dossier. Là, fait qu'un assureur qui voudrait vraiment avoir des informations, là, garde, qui demande le dossier à secrétaire, puis qu'eux-mêmes payent des gens pour les lire, là, puis déduire l'information. Là, est-ce que je remplis souvent, moi, des formulaires qui sont extrêmement pertinents, là? J'en ai pas des tonnes. Là. J'en ai pas des tonnes. C'est le formulaire pour personnes handicapées, là, pour me demander si la madame de 88 ans, elle s'habille plus lentement que la vitesse attendue pour une personne de son âge. Là. Mais pourquoi? Je le sais dessus, moi, là. Puis, je vais vous dire, bien honnêtement, là, on remplit souvent ces formulaires-là au meilleur de nos connaissances, là, mais des fois, les questions sont tellement débiles, là, puis surtout les formulaires gouvernementaux, là, je lis ça, puis on dirait que je lis pas le français, des fois, tellement c'est compliqué, là, fait que honnêtement, là, puis on ne sait même pas comment c'est traité au bout de la ligne par un fonctionnaire quelconque, là. Non seulement ça pourrait être fait par d'autres gens, mais des fois, ça ne pourrait ne pas être fait du tout. Là. Samuel, pourquoi on abuse autant de votre temps, alors qu'on sait que les médecins n'en ont pas, là? Pourquoi? C'est une excellente question. En fait, ces formulaires-là servent à faciliter la tâche aux personnes qui les émettent. Fait que les gens dans un gouvernement fédéral, les gens dans une compagnie d'assurance privée, ça va bien plus vite si l'information elle leur arrive toute dans des petites cases bien ordonnées selon leur protocole à eux, puis ils suivent ça, puis ils cochent des affaires. Fait qu'eux, ça leur facilite la vie. Mais moi, ça la pourrit, puis ça me prend du temps. Puis ce qui arrive, c'est que c'est le citoyen qui est pris là-dedans. Parce que le citoyen, il se fait donner ce papier-là. Il faut qu'il le fasse remplir, l'amène au docteur. Le docteur, il est de mauvaise humeur. Il remplit le papier, l'envoie à l'assureur. Puis si le citoyen, il le fait pas, il l'amène pas, ben c'est lui qui va payer pour. Il sera pas payé, il n'aura pas son assurance invalidité. Il n'aura pas sa fameuse assurance vie. Ça me fait bien rire, parce que ce matin, justement, il y avait de la neige, j'avais le temps de remplir des formulaires, là. Demande pour le dossier complet d'un patient pour une assurance vie, c'est urgent. En dedans de 7 jours, s'il vous plaît, docteur. En dedans de 7 jours, une assurance vie, je suis désolé, mais c'est pas urgent, là. Ouais. Tu sais, il y a des normes, il y a des lois. J'ai 30 jours pour remplir ces papiers-là. Je vais prendre plus qu'une semaine. C'est pas ce qui est prioritaire dans ma liste de choses à faire, de remplir le papier pour l'assurance vie de monsieur. Êtes-vous rémunéré pour ça quand vous remplissez des formulaires? Là? C'est-tu dans votre longue liste d'actes? Puis il y a un coût? Oui, c'est variable. Dans le fond, pour l'exemple de l'assurance vie, ça va souvent être l'assureur qui va payer. Ben, on s'entend qu'il va remettre cette facture-là dans les primes de la personne qui achète une assurance vie. Sinon, pour l'assurance invalidité ou les arrêts de travail, c'est variable. Tu sais, si c'est un accident de travail, à ce moment-là, il n'y a pas de frais, c'est la CSST qui va payer. Des formulaires privés, il y a des frais selon effectivement la grille là, de la FMO. Fait qu'en même temps, vous il y en a pas un que c'est pareil. Là. Il n'y a pas un formulaire pareil, il n'y en a pas un que c'est payé pareil. Ouais. Il n'y a aucune uniformisation, il n'y a aucune standardisation. Puis tu parlais tantôt des demandes d'examen puis des demandes de tests. Ouais. C'est simple, là, ça c'est la base. Avant, c'était un pad de prescription là, sur lequel tu écrivais bilan sanguin, telle affaire. Mais maintenant, chaque CIS, CIUS, RLS, CLSC, ils ont tous chacun leur maudit formulaire. Puis si tu ne prends pas le bon, ils vont te dire c'est pas le refuse. Remplis ça me désespère. Ah ouais. On s'arrête ici. Je sais que vous avez encore plein d'autres choses à dire. Vous restez là. On a nos 2 médecins avec nous, 2 médecins de famille. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez là, que le problème, parce qu'on le sait, hein, on doit attendre des semaines pour un rendez-vous avec un médecin, puis là, on voit que nos médecins sont tellement pris à faire d'autres choses que ce qu'ils devraient faire vraiment. Est-ce que vous pensez que le vrai problème, on l'a déjà dit, là, il manquait de médecins. C'est peut-être pas qu'on manque de médecins, c'est qu'on leur fait faire des fois du gros n'importe quoi. Ce trop-plein de paperasse, là, comment on gère ça? Avez-vous justement des anecdotes personnelles qui montrent à quel point ça peut être ridicule? J'aimerais ça qu'on vous écoute là-dessus. Vous pouvez nous appeler et nous texter. Oui, au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.